Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de l'aperçu de l'industrie de mardi où nous vous présentons toute l'actu d'initié, propos recueillis par LeapRate. Comme Gain Capital a racheté la liste des clients du courtier FX japonais PlanexTrade, les premiers clients de PlanexTrade mènent des opérations en direct avec Gain Capital. Cette annonce intervient 2 mois à peine après que l'accord entre les deux sociétés a porté ses fruits, vu que le département des ventes au détail de Forex.com avait racheté tous les clients de PlanexTrade pour un montant non divulgué. Gain Capital assure ses nouveaux clients qu'ils ne vont ressentir aucun changement dans le système d'échange et leur offre la possibilité de retirer et déposer des fonds à partir de la page désignée. La série de plateformes CTrader FX et CFD s'est vue considérablement mise à jour vers la politique Stop Out suite à l'introduction par le développeur Spotware Systems d'une nouvelle méthodologie privilégiant la facilitation de la marge par rapport à la position profit et perte. Le chef de produit chez Spotware a expliqué « Notre nouvel algorithme Stop Out ferme des positions par ordre descendant des marges utilisées, de sorte que lorsque chaque position est fermée, les traders aient plus de chances de sécuriser la partie restante de leurs transactions. » La nouvelle politique renforce la position de CTrader car la plateforme donnée accorde la priorité aux exigences du trader. RoboForex a lancé son réseau social CopyFX il y a plus d'1 an. Maintenant, les langues anglaises, chinoises, taïwanaises, indonésiennes, malaises, arabes, espagnoles, italiennes, portugaises, ukrainiennes et polonaises ont été ajoutées aux prestations de support technique dans le cadre de services du trading social. Les langues ajoutées vont sans aucun doute offrir la possibilité d'augmenter le nombre d'adeptes qui se traduira par des bénéfices plus importants pour les fournisseurs de signaux. Le potentiel accru de CopyFX apparaît alors que le secteur du trading social devient plus dynamique. L'année dernière, les principaux concurrents de ce domaine spécifique tels que FX Pro, SuperTrader, TradingFlow.com de Saxo Bank et Trade Leaders Program d'Oanda sont entrés en jeu. C'est la fin de la fameuse histoire de l'opérateur russe du schéma de Ponzi Alexei Kalinichenko, car les résultats de l'enquête d'Interpol l'ont fait retourner en Russie en le mettant derrière les barreaux. Au cours des 10 dernières années, Alexei Kalinichenko était à la une avec les promesses faites par son groupe UTG FX Traders et la disparition complète de cette société très en vue. Entre le mois de janvier 2003 et l'août 2006, M. Kalinichenko avait attiré des investisseurs pour placer des fonds dans les comptes qu'il avait l'intention de gérer. De nouvelles preuves déposées en septembre de cette année montrent qu'entre le janvier 2005 et l'août 2006, Kalinichenko avait fait recours au blanchiment d'argent dans une tentative de légaliser théoriquement le montant d'environ 300 millions de roubles. Il a ensuite été accusé d'avoir violé 2 articles du Code pénal de Russie, ce qui pourrait lui coûter jusqu'à 10 ans de prison de plus et jusqu'à 1 million de roubles d'amende. Eh bien, cela conclut l'aperçu de l'industrie d'aujourd'hui. Alex Azad vous en présentera une nouvelle édition demain. Et pour l'instant, je vous dis à la prochaine.